Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La présidentielle ivoirienne aura lieu cette semaine, le samedi 31 octobre prochain. À J-3 de ce scrutin, comment les candidats se préparent-ils? Quelle est leur stratégie? Avant la fin de la campagne de mai à minuit, les équipes des candidats investissent le terrain pour gagner le plus d'électeurs. Dans le 20 heures dont nous vous dirons tout sur ce 14e jour de campagne. La commission électorale indépendante s'active aussi pour l'organisation de ce scrutin présidentiel. Elle multiplie les séances d'information et d'échange, notamment avec les observateurs pour évoquer leurs missions, recueillir leurs préoccupations et attentes. L'objectif de la CEI est d'assurer une meilleure organisation et sécurisation de la présidentielle, nous rapporte Sidonie Davila. Environ 10 000 observateurs ont été accrédités par la commission électorale indépendante. Avant la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre, la CEI rappelle les règles du jeu. Observer, c'est regarder sans mot dire et pourtant dire. Observer, c'est de ne pas contrarier au risque d'obstruer l'observation. Observer, c'est contrôler la conformité de la chose à la règle. Et je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez le faire. La sécurité des observateurs, la sécurité du scrutin, l'accès des lieux de vote, la CEI à l'écoute des observateurs se veut rassurante. Chaque lieu de vote a des détachements de police, de gendarmerie et de militaires pour sécuriser ce lieu-là. Tout observateur qui viendra, une fois qu'il sera sûr du chef du PC secondaire, il aura les instructions nécessaires pour pouvoir accomplir son observation tranquillement. Les observateurs électoraux apprécient ce temps d'échange. Nous sommes compris et il nous appartient d'aller partout sur l'étendue du territoire dire ce que nous avons fait. Cette séance d'information est la bienvenue parce que nous avons eu beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de zones d'ombre. C'est très appréciable d'avoir ce degré de transparence, de clarté sur les conditions dans lesquelles s'organise le scrutin. À la fin de leur mission d'observation, les différentes équipes produisent des rapports dans lesquels on peut lire leurs différentes propositions ou recommandations. Bon, ces rapports ils sont remis bien sûr aux autorités électorales. On fait des recommandations pour essayer d'améliorer le système électoral et puis ils sont à la disposition du public. Pour faciliter le travail des observateurs sur le terrain pour cette élection, la CEI a mis à disposition des contacts ainsi qu'une charte de l'observation. Des élections bien organisées et sans violence, c'est le vœu de tous les hommes de Dieu. Ils prient pour la réalisation de ce vœu. Les pasteurs, protestants et évangéliques de Côte d'Ivoire étaient réunis aujourd'hui au Palais des Sports de Trècheville pour implorer Dieu pour des élections apaisées. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris part à cette rencontre d'intercession pour la paix. Ils étaient plus de 6 000 fidèles et guides religieux rassemblés à Trècheville. La communauté musulmane prie aussi pour la paix, une prière justement qui sera renforcée dans la nuit du mercredi à jeudi. Les musulmans célèbrent la nuit du Maoulid qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Le thème retenu pour cette célébration par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques aussi, c'est la contribution de l'islam pour des élections apaisées. À l'étranger, en Guinée, la vie reprend peu à peu son cours normal à Conakry après les violences observées à l'issue de la proclamation des résultats de la présidentielle donnant le président Alpha Condé vainqueur. Les commerces fermés il y a quelques jours à cause des tensions ont rouvert, mais avec des difficultés d'approvisionnement. Conséquence, les prix de certains produits de première nécessité ont augmenté, notamment celui du pain. Autre fait marquant, le retour de l'accalmie. Le dispositif sécuritaire qui empêchait toute entrée et sortie du domicile du principal opposant, Cellou Dalein Diallo, a été levé à la demande de la mission conjointe ONU-UA-CEDEAO qui vient de séjourner à Conakry. En Tanzanie, ces jours de vote, 29 millions d'électeurs sont aux urnes ce 28 octobre pour élire leur président de la République, leur maire et leurs députés. 15 candidats, dont le président sortant John Magufuli, sont en liste. Ce dernier brigue un second mandat de 5 ans. Le scrutin se déroule dans un contexte tendu après des violences constatées hier à Zanzibar. L'opposition accuse la police d'avoir tué une dizaine de personnes qui protestaient contre des tentatives de fraude. Information démentie par les forces de l'ordre.
On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Et suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.